Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec le tarot. Ensuite, on va regarder comment ça se décline avec le développement personnel, le professionnel et le sentimental et ou relationnel en fonction de comment ça vous parle dans votre vie. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, les messages arrivent très tardivement dans le mois de septembre. Voilà, j'ai pris beaucoup de retard et je vous prie de m'en excuser. Après, j'ai à cœur quand même de vous les faire parce que je pense que les messages, même s'ils arrivent en plein milieu du mois de septembre, je pense que ça peut toujours être utile et ça peut également vous apporter des compréhensions par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà, j'espère qu'en tous les cas, ça vous plaira et que vous aurez les messages nécessaires au bon déroulement de votre fin de mois de septembre. Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre compréhension, pour votre patience, votre bienveillance, tous vos messages d'amour également, gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, le mois d'octobre, ça beaucoup plus à l'heure, je vous le dis, dans mon planning, ça va bien matcher. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que vous avez aussi votre tirage semaine par semaine. Hein, celui-ci était bien en ligne à date pour pouvoir avoir un visu et suivre au fur et à mesure du mois de septembre. Voilà. Donc consultez-le en complément si jamais. Et puis allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si ça peut vous aider. Voilà les amis. Dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis taureaux, on y va. Point de départ, roi d'eau, votre état d'esprit, 3 de terre, comment ça se passe dans la matière, reine de feu, vers quoi vous allez, l'ego et en conseil le page d'eau. Ok les amis taureaux, bon, c'est un mois... Ouais, ça va, vous vivez des choses sympathiques? Non, je plaisante. Bien évidemment, je plaisante. Non, il n'y a pas de, il y a rien de négatif. C'est juste que ça chamboule un petit peu. Voilà, on y va. Alors, le point de départ, on est sur un roi d'eau. Donc là, il y a une situation sur le point de départ dans lequel vous avez décidé moi, ce que je ressens, c'est d'accorder votre confiance. Voilà. Vous avez décidé de vous positionner en tant que personne compatissante, mais aussi qui méritait le respect, hein, et qui respectait aussi les autres. Ici, vous avez pris la décision d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit aux personnes qui vous entourent. Il y a vraiment ici un travail avec les autres, avec un roi d'eau en positionnement d'eau, on est dans l'émotionnel. Donc il y a un positionnement émotionnel que vous avez décidé de prendre au départ où vous n'avez pas hésité à ouvrir votre cœur. C'est vraiment ça le point principal où vous avez fait preuve également d'une confiance, qu'on pouvait vous faire confiance, mais moi je ressens beaucoup que vous avez accordé votre confiance ici, en termes émotionnels. Donc c'est pas... J'accorde ma confiance sur le papier. Là, il y a un lien énergétique qui est plus fort que ça, vous voyez. Il y a un travail qui se fait en collaboration avec les autres. Il y a une notion ici d'altruisme important dans ce point de départ de situation. Ok. Ici, vous n'avez pas hésité à recevoir, mais aussi à donner des conseils, des choses. Vous avez, comment vous dire vous n'avez pas hésité à recevoir et à donner des conseils qui soient dignes de confiance. Vous voyez, il y a une notion ici que vous avez décidé d'ouvrir la porte à l'émotionnel dans une situation. C'est vraiment ça. Et c'est ce que je ressens. Et pourtant, il y a une tristesse. Je ne sais pas ce que vous avez à l'intérieur. Moi, je ressens que c'est peut-être... Soit c'est une situation que vous vivez, soit c'est quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous malgré tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez ouvert cette porte émotionnelle, mais en même temps, vous portez une tristesse. C'est comme si cette ouverture émotionnelle, elle était là, vous l'avez ouverte pour essayer de combler quelque chose, ou de... C'est un peu perché ce que je vais vous dire, hein, mais bon, vous entendrez les messages que vous avez besoin d'entendre. C'est comme si, si vous voulez, vous vous êtes dit...
j'ouvre cette porte émotionnelle parce que je pense que c'est là que ça pêche, en fait, le fait que j'ai cette tristesse ou ce truc mélancolique ou ce truc nostalgique, ce truc qui passe pas là, que j'ai du mal à penser. Je vais essayer de le penser dans cette situation où avec ça, avec cette ouverture émotionnelle, ça va m'aider à avancer. Sauf que ce que vous rendez compte d'une certaine manière, c'est que même si vous donnez et il y a une difficulté à recevoir, mais également à cette réception, elle est difficile parce qu'il y a cette tristesse. Et tant que vous n'aurez pas finalement affronté cette tristesse et pris le temps de la soigner par vous-même, on pourra vous donner la lune, on pourrait vous donner tout l'amour possible que vous ayez besoin. Et encore, ça peut être, c'est pas forcément dans l'émotionnel, hein, ça peut être également dans le travail ou dans peu importe. Si vous n'avez pas pris en charge ce truc à l'intérieur de vous qui est à vous seul et qui pèse à l'intérieur de vous, rien au monde ne pourra le faire, vous voyez, le faire pour vous en fait. Et vous pourriez recevoir la lune, les étoiles avec. Il n'y a que vous qui pouvez aller... Je vous donne un exemple. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très clair qui n'est pas évident mais que peut-être certains ont vécu. Vous perdez un être cher, d'accord? Vous perdez un être cher, donc il y a tout un deuil qui doit se faire. Pendant toute la période du deuil, vous pouvez être entouré de l'amour de vos enfants, de l'amour de votre famille, de votre conjoint. Vous pouvez donner et recevoir tout autant que vous voulez. Cette tristesse, elle est là derrière. Elle est là. Je ne dis pas que c'est à la hauteur de ça, mais c'est dans l'état d'esprit. C'est l'idée de ce que l'on me montre ici. Elle est là. Et tant que vous ne déciderez pas de la prendre en charge, de la cajoler, de la comprendre et d'aller vers ce processus de deuil, vous pourrez recevoir autant que vous en avez. Ce sera bien parce que ça va vous aider. Je ne dis pas le contraire. Mais ça ne fera pas le nœud du problème, le nœud de la chose. Et ce n'est pas un problème, c'est quelque chose qu'il y a à faire. Vous voyez? Donc avec ce 3 d'air ici, on vous dit quoi? On vous dit prenez le temps de penser vos plaies, la nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Dans votre état d'esprit ici, il y a peut-être quelque chose que vous vivez sur ce mois de septembre qui, dès que ça vous heurte ou dès que ça ne va pas dans votre sens, ça réveille cette tristesse, ce truc qui vient pour moi du passé. Et ici, on vous dit que le travail, il n'est pas dans ce que vous vivez sur l'instant T, parce que pour moi, avec ce roi d'eau, vous vous êtes ouvert émotionnellement, donc pour moi, c'est fluide. Je pense que c'est vraiment à l'intérieur de vous, et ce que ça vient taper à l'intérieur de vous, une douleur, une peur, quelque chose qui vous rend triste, c'est parce qu'il y a la nécessité de vous pardonner, et de pardonner à quelqu'un ou à une situation, mais pour moi, qui est, entre guillemets, ancestrale. Ok ? Comment ça se passe dans la matière? Eh bien, vous n'y allez pas par 4 chemins, mes amis taureaux. Dans la matière, il n'y a rien qui se voit. Il n'y a rien qui se voit. Clairement, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui est propre à vous. Cet état d'esprit du 3 d'air, il est uniquement propre à vous. C'est à l'intérieur de vous, ça se joue avec vous et vous-même. Et pas avec ce qui se passe à l'extérieur. Les événements qui se manifestent à l'extérieur, qui peuvent vous heurter, c'est uniquement pour vous rappeler qu'il faut la prendre en charge, cette tristesse ou ce truc-là. Parce qu'à l'extérieur, alors vous êtes en reine de feu. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, pour le roi d'eau, c'est pareil. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Ah, pardon, j'ai un truc à vous dire avant. C'est que ce 3 d'air, il est amplifié sur cette période parce que vous avez décidé d'ouvrir le roi d'eau. Donc l'émotionnel, vous avez décidé de cette confiance, d'ouvrir votre cœur et tout ça, et forcément, ça réveille des peurs, ça réveille des choses ancestrales que vous avez accumulées et peut-être pas libérées et pardonnées et acceptées. Donc c'est ça, c'est vous et vous-même, pas l'extérieur. Donc attention, attention les amis taureaux, parce que là, il y a une possibilité de se méprendre, et je vous le dis parce que vous allez vers l'ego. Donc clairement, il y a une possibilité de se méprendre à penser que ce que vous ressentez, c'est uniquement parce que l'extérieur ne va pas et que c'est l'extérieur qui fait ça. Alors qu'il y a un effet miroir ici. Attention de ne pas gâcher ce que vous avez par rapport à un truc qui est uniquement lié à vous, à votre perception. Je ne dis pas que dans la matière, ça se passe pas, enfin, c'est pas réel ce qui se passe, mais c'est votre perception des choses qui peut faire amplifier. Alors attention, c'est un warning, ok? Bon, vous, à l'extérieur, alors là, clairement, rien ne se voit. À reine de feu, vous, dans la matière, vous vivez l'action, 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 l'action. Vous êtes confiant. Avec une reine de feu, on est confiant. Reine de feu, elle est... c'est reine de bâton, quoi. Elle est carrée.